Bonsoir, petit Fantominus. Installe-toi bien confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire d'un enfant transformé en Pokémon et qui cherche à tout prix à devenir humain. Cet enfant se nomme Tate Kikuko. Chapitre 4. Quand la tempête vire au cauchemar. Le vent sifflait comme une locomotive dans le parc safari depuis maintenant plusieurs heures. La nuit était tombée très vite et une pluie diluvienne tombait à flot. Il faisait si sombre que le professeur Chen avait perdu de vue Fergus et les deux petites qu'ils avaient secourées un peu plus tôt. N'ayant pas d'autre solution pour retrouver son chemin, il libéra un Raichu de sa pokéboule. Une grosse souris jaune aux joues colorées montra alors sa frimousse à sa sortie. Mais il fit très vite la grimace devant le temps médiocre et jeta une forte décharge électrique sur son maître afin de témoigner son mécontentement. Le dos courbé, une expression contrariée au visage comme s'il faisait sa grosse commission, le Pokémon souris déchaîna toute sa colère sur son maître. Raichu! Le professeur tomba raide terre sous le choc, le visage brûlé et encore tout fumant. Tu es trop susceptible, Raichu. J'ai besoin de toi pour une attaque flash, car je n'y vois rien du tout, dit-il alors. Le Pokémon s'excusa dans une moue d'agacement et fit briller ses joues de mille. Une puissante lumière éclaira alors le chemin du jeune homme. Celui-ci se releva vite et se recoiffa, comme si de rien n'était avant de suivre son Pokémon. Il marchait ensuite le long du chemin de terre qu'il allait dans la direction du campement. Il prit soin d'éviter l'épaisse jungle et arrivait enfin à destination après 10 longues minutes de marche et une chute dans une flaque d'eau. Mais à la grande surprise de Sam et son Raichu, les 3 tentes étaient vides et ils ne trouvaient aucune trace, ni des enfants, ni des surveillants. Le professeur Chen, très étonné, tenta de les appeler à voix haute, mais sans résultat. « Il y a quelqu'un! Eh oh! Je suis rentré! Raichu !» Raichu aidait son maître avec son plus fort cri, mais aucun résultat. « C'est étrange! Pourquoi serait-il éloigné des tentes avec les enfants au milieu de la nuit? Aurait-il perdu la raison ?» marmonna le jeune homme très inquiet de la situation. Il regarda, penché en avant les fesses en l'air à l'intérieur des tentes au cas où il trouverait un mot ou un indice. Tout semblait vide, mais tout d'un coup, « Au secours !» La voix d'un enfant venait de résonner dans la nuit, ce qui attira immédiatement l'attention de Sam. La classe qui devait surveiller était sûrement en danger et il n'avait pas une minute à perdre. Il partit en courant dans la direction de la jungle, suivi de très près par son Raichu et son Arcanum. Ensuite, il traversa comme une flèche l'épaisse végétation et les fougères géantes. Puis il tomba nez à nez avec une gigantesque colonie d'ampiflores. Il aperçut alors avec horreur le petit tête qui se débattait désespérément dans la gueule de l'un d'eux. Le professeur Chen savait que les ampiflores sauvages étaient très dangereux, surtout pour un enfant aussi jeune. Il se nourrissait de proies en tout genre et ne ferait aucune différence entre un ratata ou un humain. Le plus pénible dans cette situation était le nombre qu'ils étaient, et un seul Pokémon ne suffirait pas à sauver Terre. Mais Sam refusait d'abandonner un enfant, et encore moins celui d'Agatha, la femme dont il était amoureux. Il attrapa vivement de sa poche 2 autres Pokémon et libéra son Pokémon le plus fort, un Dracofeu, accompagné de son Pokémon de type plante, un noix de coco. Arcanin, Raichu, Dracofeu. Attaquez ensemble toute la colonie et mettez-y le paquet. La vie des enfants est en jeu, cria-t-il de toutes ses forces. Tandis que ces 3 Pokémon se jetaient en avant sur les ampiflores, Sam se tourna vers notre coco. Toi, Atalape le petit avec tes lianes, ordonna-t-il. D'un coup violent, le noix de coco arracha le petit garçon de la gueule de l'ampiflore. C'est avec soulagement que le professeur Chen attrapa tête et le prit dans ses bras. « Tu n'as rien ?» fit-il avec bonheur en essayant de le réconforter. « Les Pokémon ont avalé le fenard de monsieur le surveillant !» pleura Tête, terrorisé. « C'est fini, Tête, je suis là, n'y pense plus !» Il était déjà trop tard pour Fenard. L'ampiflore qu'il avait mangé avait déjà fini son repas et regardait d'un air mauvais le professeur Chen qui venait d'arracher le casse-croûte de son copain. Heureusement, le Dracofeu du professeur poussa la colonie à partir plus loin avec une puissante déflagration qui fit brûler les arbres autour malgré la pluie. Une fois le danger éloigné, Sam porta Tête à ses bras et partit hors de la jungle afin de regarder le campement toujours aussi vide. « Tate, sais-tu où sont les autres ?»
Ils ne sont plus au campement. Le questionna le professeur Chen avec gravité. Non, ils étaient encore là quand je suis parti. Je ne comprends pas. Où est mon papa? Ton papa, je ne sais rien. Mais une chose est sûre, heureusement que moi j'étais là pour toi, sinon tu aurais mal fini. Quel idiot. J'espère que tu n'as pas perdu les deux autres petites filles. Vociféra le professeur Chen comme s'il sous-entendait que Tate aurait dû être son fils et non celui de Fergus. Les filles? Mais elles étaient déjà rentrées tout à l'heure, alors qu'il faisait jour, répondit le garçon aux cheveux bouclés confus. Quoi? Ce n'est pas possible, elles étaient avec nous. Je vous assure, monsieur, elles chantaient une chanson étrange, certifia Tate qui visiblement ne mentait pas. Sam le sentait embêté. Il ne savait pas quoi faire. Devait-il partir à la recherche des enfants ou devrait-il attendre le retour de Fergus au campement? Un mauvais pressentiment l'envahissait et une vieille légende revenait à sa mémoire. Il n'avait jamais voulu y croire, mais pourtant, le fait que les deux filles étaient au même endroit à deux lieux différents n'était pas possible. Et si c'était l'œuvre d'un Pokémon psy? Le professeur Chen sentit alors contre lui que Tate frissonnait anormalement. Il réalisa tout d'un coup que le petit était devenu blanc comme un lin et tremblait de froid. D'inquiétantes poches noires de fatigue se dessinaient sous ses yeux. Son corps était devenu froid et il était devenu faible et anémique. « Tate, ça ne va pas ?» fit-il avec inquiétude devant la pâleur anormale du garçon. Il comprit très vite l'état d'urgence de la situation. Tate avait du sucre gastrique de l'empêcheur sur lui et il avait été gravement empoisonné. Pris de panique, il s'empressa de chercher des remèdes dans son sac et son Pokématos qui lui servait de téléphone portable afin d'appeler les secours. Mais il se souvenu amèrement que les médicaments d'urgence étaient dans le sac de Fergus et réalisa avec désespoir qu'aucun coup de téléphone ne passerait avec la tempête. Évidemment, et Fergus qui n'est encore pas une fois là pour son petit. Ça m'imprendra à lui faire confiance en lui laissant la trousse de secours, beugla Sam dans son coin. Il décida alors d'allonger Tate et de l'enfiler dans une couverture. Voyant qu'il n'avait pas la force de faire le chemin jusqu'à la ville de Parmanie, il espérait que Fergus revienne au plus vite. Après une heure à se tourner les pouces à l'abri de la tempête, bien installé à l'intérieur d'une des tentes, une éclaircie semblait enfin se dégager. Le professeur Chen avait fini par s'endormir d'épuisement, tout en constatant que l'état de Tate s'était stabilisé. Malgré son état préoccupant, tandis que Tate, lui, n'arrivait pas à dormir et une sensation d'étourdissement et de sommeil le gagnait, il lutta quelques minutes pour ne pas fermer ses yeux. Puis il réalisa alors une douce lumière se refléter sur le fin tissu en toile de leur tente. L'éclat était devenu fort et multicolore, tel celui d'un arc-en-ciel. Il sortit silencieusement de son abri, d'un pas lent, et n'avait pas réveillé le professeur. Il leva ensuite le nez au ciel, ébloui par la douce lumière. Ce qu'il vit alors était la plus belle chose qu'il n'avait jamais vue. Un oiseau d'une beauté indescriptible, un phénix d'or, tout droit sorti d'entre les nuages, noir comme de l'encre. De forts rayons de lumière de toutes les couleurs s'usaient de son plumage rouge et se reflétaient partout dans le paysage comme des étoiles filantes de cristal. C'était Oh-Oh, l'oiseau légendaire qui, d'après certaines légendes, n'apparaîtrait qu'après les tempêtes et les orages. Tout d'un coup, un étrange halo se dégagea de son corps, et une voix en sortit telle de la télépathie. « Petit enfant, j'ai entendu tes pleurs et ta détresse. As-tu besoin d'un guide pour ton chemin ?» demanda-t-il à Tate. L'oiseau merveilleux se pencha avec délicatesse sur un grand rocheux moussu, non loin de la tente, et regarda Tate avec tristesse. « Je n'ai pas pleuré, j'ai juste appelé mon papa, je l'ai perdu. »« Tu viens pourtant de pleurer, je t'ai entendu. Ton âme a pleuré. » affirma le Oh-Oh devant Tate qui ne comprenait pas. « J'ai perdu mon papa. » Les pleurs des enfants perdus sont si tristes, si tristes. Tate, cette fois-ci, fondit en larmes. Ses petites mains tentaient d'essuyer ses yeux humides, mais ses joues dégoulinaient déjà de petites gouttes d'eau salée. « Je ne suis pas perdu. Mon papa, je l'ai perdu. »« Je sais où est ton père. Un Pokémon magnifique l'a kidnappé avec tous tes amis. Je peux t'y emmener si tu le souhaites. Mais tu ne dois en aucun cas aller voir l'homme qui était avec toi dans cette temps. Compris ?
continua le ho-ho, qui fixait tête comme s'il regardait quelque chose de tragique. Le petit garçon suivit alors le phénix dans la nuit, sans prévenir le professeur Chen. Le chapitre est à présent terminé, on se retrouve pour la suite dans un prochain épisode. Bonne nuit à tous.